Bon, salut à toi qui verra cette vidéo, c'est Big Pipe Man. Bon, alors je vais essayer de répondre à ta question. Romu, une Super Famicom switchée, c'est mieux. Oui, je suis d'accord avec toi. Une Super Famicom switchée, il n'y a rien de mieux. Hein. C'est la crème de la crème, le best du best. Sauf que ta Super Famicom switchée, si t'as pas fait la découpe pour mettre une cartouche US, déjà ça rentre pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'une Super Famicom switchée, ouais, tu payes pour faire switcher la console. Hein, tu vois. Alors oui, il y en a qui font ça gratuitement. Tu parles de FC6Man, mais bon, c'est pareil. Je te passe tes détails. Bon, voilà. Pourquoi j'ai acheté cette fameuse console 3 en 1? Hein, tout simplement, c'est pour tester, tu vois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour me faciliter la vie, parce que si je mets la console sur ma carte d'acquisition, je suis pas obligé de débrancher la Péritel. Je suis pas obligé de tout débrancher si j'ai envie de changer de console en plein live, tu vois. Je suis pas obligé de me prendre la tête. Je mets la console à côté du PC, je mets mes linkers dans la console, je mets une manette, en plus je peux jouer avec toutes les manettes sur une seule console. Ce qui m'évite d'acheter des adaptateurs, des manettes spéciales ou quoi que ce soit, tu vois. Donc c'est déjà pour ça. Et puis un truc tout bête aussi, tu vois, c'est une console qui sort en 720p, en HDMI, et en 4 tiers. Donc les puristes, ils pourront pas venir me dire « Ah, tu joues en 16 neuvième, c'est écrasé ». Je m'en fous. Et puis tu vois, un truc tout bête, en réalité, cette console, comme tu as pu voir, elle fait 3 en 1. C'est-à-dire que elle fait la NES, la Super Nintendo, et elle fait aussi la Mega Drive, d'accord? Mais en réalité, dans la Mega Drive, avec mon adaptateur, je peux jouer aussi avec le G Master System. Donc ça fait une console en plus. Et pour rajouter une console en plus, je fais un truc tout bête. J'achète le truc Game Boy pour mettre dans la Super Nintendo, et ça me fait une autre console. Et j'achète que des linkers. Et ça me revient à pas cher cousin. Et je vais même t'expliquer pourquoi je n'ai pas acheté la Retron 5 et toutes les marques comme ça de la marque Retro. Parce que tout simplement, dans la Retro 5, ben, c'est une interface sous Android. Et il y a beaucoup d'Everdrive qui ne fonctionnent pas, ou des jeux qui ne fonctionnent pas. En fin de compte, la Retro 5, c'est la même merde que de chez AT Games. Tu veux mettre un Everdrive dedans, ça marche pas. Alors après, oui, j'aurais pu aller acheter une console de chez Analog. Sauf que chez Analog, il n'y en a plus. Et puis les prix sur eBay, c'est 1000 euros une Super MT. Et puis la Mega Drive, ça fait 1000 euros. Donc ça fait 2000 euros pour deux consoles. J'ai pas les moyens de claquer autant de pognon pour des consoles, quoi. Pas autant de pognon à claquer. 2000 euros pour deux consoles. Là, ça me fait 150 euros avec les frais de port. Importé d'Italie. Ouais, parce que c'est un vendeur officiel qui les vend en Italie. Donc, je ne paye pas les douanes ou quoi que ce soit, ça arrive direct. Sinon, tu la commandes aux États-Unis. Cette console, déjà, tu la trouves plus sur leur site. Tu la trouves que sur des vendeurs eBay. Et ça te revient à 270 euros avec les taxes et tout, quoi. Le même modèle, hein, 300 balles la console. Donc là, je l'ai trouvé à 150. Ben, j'ai acheté pour tester. En plus, ça a l'air d'être bien noté. Parce qu'en plus, tu vois, c'est une console qui est sortie il y a déjà un certain temps. Ça fait plus de 3 ans qu'elle est sortie, cette console. Et il n'y a aucun youtubeur français, j'ai trouvé aucun test de cette console en français. Si, il y a un mec qui a fait un test, mais il parle pas. Elle était juste l'Everdrive. Et la vidéo fait 1 minute 30. On voit la console, il met l'Everdrive, il allume, il fait. Ça tourne, basta point là. Alors, tu m'excuseras, le nom de sa chaîne, je ne me rappelle plus du tout. Il a très peu d'abonnés, je crois qu'il a 90 abonnés, le mec. Donc, tu vois, voilà pourquoi j'ai acheté ce clone. Ce clone de Super Nintendo, de NES et de Mega Drive. Pourquoi je vais m'emmerder? Puis je te dis, tu vois, pour moi, c'est plus simple. Si ça tient pas dans le temps, bah ça tient pas dans le temps, c'est pas grave, c'est que 150 balles, tu sais. Si elle claque dans un an, bah elle claque dans un an, c'est la vie, c'est comme ça, tu sais. Et puis tu sais, un truc tout con, quand t'achètes sur eBay, tu sais, il y a des fois, tu te fais bien enculer. Hein. J'ai acheté le Mega Drive, il y avait le power de la console qui décollait. C'est une histoire qui m'a coûté 15 balles pour changer un bouton on-off. J'ai acheté le Master System pour un abonné.
Alors d'aujourd'hui, la Master System, elle ne fonctionne pas. Et le mec, il me dit que je sais pas m'en servir, que je suis un escroc. Donc tu vois, dans tout ça, quand on achète, si tu peux pas tester, moi je vous déconseille fortement d'acheter sur eBay. Des vieilles consoles comme ça, si tu peux pas la tester, tu vois, c'est... voilà. Puis après, tu sais, si c'est un vendeur pro, rien, il interdit de prendre une photo d'une console qui marche et puis de vendre un modèle qui marche pas. Donc, tu vois, si t'achètes, faut pas acheter à des prix de ouf, quoi. Alors je dis pas que tous les gens ce sont des escrocs, attention, c'est pas ce que je dis. Mais bon voilà quoi. Et puis tu sais, t'auras toujours des gens qui viendront te donner des conseils. Hein. Enfin bon, tu sais, des mecs qui ont des machines entre les mains et puis qui exploitent seulement 5% des capacités d'une console. Ouais, tu vois. Moi, tu vois, si j'ai un seul regret perso, tu vois, c'est d'avoir acheté ce linker et pas avoir acheté le linker à l'époque qui était à 98 euros. Parce qu'à l'époque que j'ai acheté celui-là, il était à 98 euros. Parce que j'avais pas le pognon, qui est une copie de chez Crips. Parce que dedans, tu peux mettre les jeux MSU. Et puis les jeux FX tournent. Et puis t'as d'autres trucs. Et puis surtout les temps de chargement. Puis l'interface aussi. Mais bon, écoute. Si t'es un passionné et que t'es radin comme moi, bah tu vas au moins cher. Moi je suis un radin, hein, j'avoue, je suis un radin. Hein. Si je peux payer un truc moins cher, je le prends, tu vois, là en ce moment. Il y a un truc là que j'ai envie de m'acheter, mais c'est 330 euros. Et je regarde un peu à droite à gauche, tu vois. Je traîne même sur des forums. Et on m'a dit c'est le tarot. C'est entre 250 et 350 balles. Donc, c'est quoi? C'est la GameCube. La Type of Symphonia. Elle m'a tapé dans l'œil cette GameCube. Alors je la cherche en boîte, mais en boîte, j'ai vu qu'il y en a qui l'avaient trouvé à 150 euros en boîte. Le mec savait pas ce qu'il vendait, mais bon, c'est pas grave. Moi, on m'a dit, je l'ai acheté en 2011. Je crois qu'il y a un abonné qui m'a dit qu'il l'a acheté en 2011 à 50 balles. Bah, tant mieux pour toi. En 2011, les gens qui vendaient, c'était peut-être tombé sur un mec qui connaît pas la valeur du rétro. Et puis peut-être qu'en 2011, ça n'avait pas autant de valeur que ça, le rétro. Je pense surtout que c'est ça l'histoire. C'est que le rétro en 2011, tu vois, c'était pas encore comme maintenant, tu vois, où un simple Castlevania sur Super Famicom se vend 150 euros, quoi. Hein. Ou un Link to the Past en état bon, en version française, tu le trouves à 100 euros, 150 euros. Ou un Zelda 1 sur NES à plus de 200 euros en bon état. Hein. Alors vous savez les gars, c'est bien, c'est bien, hein. C'est bien de vouloir avoir des belles pièces dans sa collection. Moi j'ai pas forcément des belles pièces dans ma collection, parce que je suis quelqu'un d'assez... ça me fait un peu chier de claquer du pognon, d'enrichir des mecs qui profitent de la scrupule. Je suis pas dans ce délire-là, moi, tu vois. Puis de toute façon, 150 euros, c'est quand même une sacrée somme. Hein. Tu vois, là, j'ai acheté la Trio. Après, là, j'ai acheté une Mega Drive 2 mini pour la tester, pour dire ce qu'il en est. Hein. Quand tu auras les jeux et tout, je vais la tester, vous allez rigoler, les gars. On va la tester. Et puis, c'est bien de la mettre dans la collection. Ça fera bien de mon armoire. De toute façon, j'ai pas pris une méga CD, j'ai rien pris comme accessoire, j'ai juste pris la console. Donc voilà, tout ce que moi je pouvais te dire. Je vais te laisser là, je vais te souhaiter une bonne journée. Et en attendant la prochaine, n'oublie pas d'avoir un ticket de bus dans la poche. Et puis si vous avez des vieilles consoles que vous voulez vous débarrasser et que ça vous fait chier de les vendre ou de les foutre à la poubelle ou quoi que ce soit, bah n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux. Et puis dans cette vidéo aussi, je vais remercier un abonné qui a toujours voulu rester un abonné mystère, qui m'a offert une Dreamcast. Alors la Dreamcast, pour vous, si vous cherchez elle est où cette Dreamcast, ça va faire un an. Un an que cette Dreamcast est chez une personne qui devait me la customiser, mais malheureusement, bon voilà, il y a des problèmes personnels.
Donc, je pense la récupérer un jour. Voilà. Il y a aussi le fameux lecteur Mega CD qu'il m'a offert, le 2, qui vaut entre 150 et 200 euros quand même en état de fonctionnement avec un jeu. Donc, moi, ce Mega CD, comme j'ai pas de Mega Drive PAL et que j'ai qu'une Mega Drive Jap et que ça me servait strictement à rien, j'aurais pu le faire tourner. Hein. J'aurais pu, hein, je l'ai fait tourner avec mon Everdrive en injectant tout simplement le BIOS du Mega CD français. Donc ça tournait, la console le lançait. Et puis après, ben, je mettais le jeu et ça tournait. Mais bon, les jeux Mega CD, si je veux y jouer, j'ai un disque dur avec... voilà. Et donc vous savez, hein. Et puis ben, prochainement, au moment fin d'année, doit me faire un colis mystère. Ben, il sera tout le reste. Puisque il a dû finir de ranger tout ce qu'il avait à ranger. Et si en fin d'année, il m'envoie un gros carton avec une Xbox ou je sais pas, on verra bien. On verra bien ce qu'il va envoyer. Et puis peut-être qu'il aussi il n'a pas fini, puis j'aurai pas le carton. Parce que ça fait un bout de temps qu'il m'a pas envoyé une mail pour me demander comment je vais. Il a peut-être autre chose aussi à foutre. Et c'est un peu normal, je le comprends. Enfin bon, moi je vais te laisser là. Hein. Je te souhaite une bonne fin de journée. Et je te dis à plus dans le bus.